tous, je suis Cyramor et aujourd'hui on va se faire une ouverture exceptionnelle. Le genre de booster qu'on voit pas passer tous les jours sur YouTube et pourtant qui sont extrêmement récents. Sais-tu ce que sont ces petites bricoles? Les boosters pack récompense série 2 et série 3. C'est pas courant, c'est des boosters qui sont distribués aux gagnants de tournois du jeu de cartes Pokémon. Ces boosters sont assez peu disponibles, ne sont pas censés être vendus, mais malgré tout, on en trouve sur eBay, sur les groupes Facebook, sur Vinted. Les gens qui ont gagné ces boosters les mettent en vente, ça se vend au compte-gouttes, c'est très difficile de trouver de gros lots de ces boosters, mais j'ai réussi à en obtenir quelques-uns pour les ouvrir avec vous sur YouTube. Regarde la petite appellation juste en dessous du nom avec écrit « Interdit à la vente ». Que dalle gros, bien sûr qu'on achète. Alors, qu'est-ce qu'on trouve maintenant dans ces petits boosters? Eh ben, on peut trouver des cartes qui sont sorties sur toutes les séries du bloc épée et bouclier, depuis les boosters série 1 jusqu'à série 3, et les premières cartes d'écarlate et violet sont également éditées dans ces boosters avec un petit stamp Play Promo sur le côté de la carte. Et voici le genre de banger qu'on espère tomber sur ces boosters. Ce sont des cartes, comme tu le vois, qui peuvent être éditées ici sur du Évolution Céleste, le Pyroli VMAX de Évolution Céleste avec son petit logo Play Promo sur le côté, qui le rend intéressant et qui le rend plus cher que la carte d'origine. Toutes les cartes ne sont pas très chères sur ces sets. Les petites holographiques, les cartes communes, ça vaut vraiment pas grand chose. La plupart des V et VMAX sont assez accessibles. En revanche, quelques cartes sont difficiles à obtenir et coûtent cher sur ces sets. Je t'affiche la liste de ce qu'on peut trouver sur le booster Play Promo série 3. Et le gros banger sur les séries 3, c'est Dracofeu Radieux de Zénith Suprême avec son petit logo. Et moi, ce que j'aimerais compléter, c'est l'ensemble des Pokémon radieux qu'on peut y trouver. Mais ils tombent pas souvent, alors j'espère qu'on va en faire tomber un là sur cette ouverture, ce serait top. Également les V, les V-Star, les X avec le petit logo, c'est ce qu'on espère tomber aujourd'hui sur ces boosters. J'ai prévu 10 boosters à ouvrir, qui viennent de lots que j'ai trouvé sur Vinted, que j'ai acheté au compte-gouttes par 2, par 4, à chaque fois que j'ai pu en obtenir. Mais j'ai également un petit paquet de 10 boosters série 3 scellés d'origine, qui veut dire que celui-ci, on est sûr qu'il n'a pas été manipulé, pesé ou quoi que ce soit. Donc si l'ouverture se passe mal sur les 10 premiers boosters, j'en garde 10 de secours pour pouvoir sauver un petit peu l'ouverture. Allez, on va changer de caméra, on va passer au déballage des boosters. Profites-en bien, on n'en voit pas souvent de ces boosters-là, et partage-moi en commentaire si toi aussi tu en as ouvert et quelles sont les grosses cartes que tu as réussi à sortir sur ces packs récompenses Pokémon. Alors, nous voilà partis avec les petits pois chichons de la chance, que nous allons empaqueter avec ça pour nous donner de la luck sur cette ouverture. Il en faut plus que d'habitude de la chance pour ouvrir ces petits packs. Parce qu'ils sont pas réputés pour être très généreux en hit, les petits boosters pack récompense série 2, série 3. On va commencer par les séries 2. C'est plus rare que les séries 3. C'est aussi un petit peu plus cher. C'est des boosters, les séries 2, il faut compter environ 25 € le booster. Alors ça fait cher pour un booster de 6 cartes, mais la vraie valeur ajoutée là-dedans, clairement, c'est les petits stamps. C'est juste ça, on achète le petit stamp. Je vais prendre des Slivos et on attaque. Les Slivax, ils sont là. Les petits Slivax, on attaque le premier booster. Pack récompense série 2. Alors comme tu l'as compris, c'est des boosters qui ont pu être pesés, étant donné que je les ai achetés en petite quantité. Donc je sais pas du tout si c'est des boosters dans lesquels on peut obtenir une ultra rare ou pas. J'avais essayé de peser des séries 3 pour voir ce que ça donnait, et franchement, il n'y avait rien à en tirer. On a un Manaphy, derrière on va avoir une carte holo. Roy, donc c'est une peu commune, holographique, c'est normal sur ces sets. Les cartes holographiques ne sont pas nécessairement des cartes rares. Et derrière, on a à nouveau un trainer, Pastille Puissance. Bon, étant donné que ce sont des cartes qui sont jouées dans ces boosters, c'est logique d'y voir des cartes dresseurs en masse, puisque les cartes dresseurs sont les cartes les plus jouées dans Pokémon. Deuxième booster série 2, et après on passe aux séries 3. Dans la série 2, il n'y a pas de radieux. Moi, c'est clairement ce qui m'intéresse, c'est les radieux. C'est les cartes que je trouve les plus intéressantes.
Mais radieux ou pas, là-dedans, on pourrait très bien sortir un Dracofeu V-Star Stamp, et ça, ce serait juste la maxi pépite du booster. Ça paraît très peu probable, tellement c'est difficile de faire tomber les gros hits, mais qui ne tentent qu'un à rien. Énergie, point final. Sentier Blanche Sim. Sulfura, ça c'est top, hein. Sulfura en Stamp, même si c'est une version non holographique, c'est très bien. Derrière, on a Éclat d'Inésia, Holo, et une deuxième Unco, Ceinture Choix. Ok, bon, c'était pas les boosters de l'année sur les séries 2. Après, c'est pas grave, on a nos séries 3 qui vont pouvoir rattraper le bazar. C'est là où on a vraiment l'espoir de sortir quelque chose, c'est sur les packs série 3. On y va avec le premier booster. Rappelons-le, on veut du radieux, on veut de la X ou de la V-Star, parce que sur les séries 3, on a également des cartes, des fins de set épée et bouclier, et l'holographisme n'est pas le même. Tu as vu, on a les stries sur les cartes holographiques qu'on a sorties sur les séries 2, ici on va avoir des holos Cosmos. Échange. Terrain de plage, Aéroptérix, Plumball, tiens, tu vois, hop, le petit holo Cosmos, c'est pas le même qu'avant. Sur les séries 2, l'holo n'est pas le même. C'est des stries verticales, et ici, on a bien l'effet Cosmic Foil. Derrière, oh, une X. Regarde comme c'est beau, quand tu vois le petit bord X, t'as l'impression de revivre le bloc X. Hein. Et nous avons... Pas du tout, c'est échange. Je me suis fait berner. Échange en Cosmic Foil. Oh là 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 là, quelle déception, quelle frustration. J'étais persuadé d'avoir un hit. Je me suis fait eu sur ce booster. Il en reste 7, rien n'est joué. Enfin 7, si on n'a rien, il en reste 17. Par contre, si on sort une Pépitos, je te garantis que si je sors le Dracofeu radieux, tu ne vois plus ouvrir le booster avant très longtemps sur ces packs-là. Allez, deuxième booster série 3. Faut pas que je me fasse berner comme je me suis fait eu sur ma ex là. Mimosa. Ah mince, j'ai mélangé le holographique avec le non holographique. Mon tri n'est pas bon là, ça ne va pas du tout. Ni Girigon. Léopardus. Bon, du coup, c'est une cosmique super bonbon. Et une Unco Portail Mirage. Ça, c'est une pioche classique, hein. C'est normal de pas avoir trop de hits sur ces boosters-là. C'est vraiment dur de sortir des pépites. Mais, qui ne tentent rien à rien. Et moi, j'aime bien tenter, surtout sur ces petits boosters-là. Évidemment, je serais déçu si on n'a rien du tout en ouvrant 10 boosters, compte tenu du prix qui coûte. Mais on n'est pas là dans un but de rentabilité, on est là dans un but de fun en ouvrant des boosters qu'on ne voit pas tous les jours. Et clairement, même les cartes communes, les holographiques et tout, elles ont de la valeur hein, sur ces sets. Léopardus. Holo, Jack. Ah, là, ça c'est une X. Ça, c'est une X. Si on pouvait avoir Gardevoir en X, je pense que c'est le meilleur hit parmi les X. Bingo. Bingo. Gardevoir X, c'est un très très gros hit sur cette série. Un très très gros hit. Donc là, masterclass ce Gardevoir. Masterclass. Très très content de la sortir avec son petit logo Play Promo sur le côté qui permet de la différencier de la carte normale. Elle est clean. Et ça, c'est bon, ça. Alors, écoute, là, déjà, c'est pas perdu sur ce booster. Le Gardevoir rattrape une paire de boosters ouverts, déjà. Et c'est une carte que j'avais pas. Parce que j'ai acheté beaucoup de cartes Play Promo. J'en ai assez peu ouvert, compte tenu de la difficulté pour les trouver. Mais bon. Pour le bien de la science et de la vidéo, on va quand même en déballer, hein. Allez, suivant. Poncho de camouflage feuillu. Moi, je te le dis, si on n'a pas de radieux sur les 10 premiers, on continue. Expérience de Nikolai. Vrombotor. Je savais pas qu'il était dedans, celui-là. Chariot échange holographique, suivi de une Unco Wailord. Bon, ça fait toujours plaisir de voir un Pokémon en holo. Même si c'est juste un Wailord, ma foi, c'est pas mal. On n'a pas eu d'énergie d'ailleurs encore. Les énergies sont disponibles en holographique sur ces boosters et elles sont très très belles. En fait, c'est les mêmes que 151 du coup maintenant, mais avec le logo Play Promo. Mais comme les packs sont sortis avant 151, et ben les premières énergies Cosmic Foil disponibles... Oh, pourquoi les plier celle-là? Ça va, c'est que le code. Les premières énergies Cosmic Foil qui sont sorties sur le bloc écarlate et violet sont dans les packs récompenses série 3. Gros tas de morve. Lac Savoir. Oyakata.
Pompe à dégâts. Non, tu vas là, mauvaise pioche. Non. Oh, c'est pas mal. Double énergie turbo, ça fait plaisir parce que l'effet Cosmic Foil sur cette carte la rend vraiment jolie. Donc c'est pas un mauvais hit non plus, ça, c'est très bien. Et derrière, une énergie classico. Il nous reste 3 boosters. Bon, écoute, si la pioche s'arrête à une X là-dessus, on va probablement péter les 10 suivants. Hein. On va pas en rester là. C'est pas suffisant. Oh là là, il s'ouvre pas bien, il était complètement mal scellé celui-là ou quoi? Qu'est-ce qui est enfermé là-dedans pour qu'il soit aussi bien scellé ce booster? Peut-être un Bangers, un Maxi Bangers, Nigirigon, Temple de Sinnoh, Recherche professorale du professeur Touroum. Le banger était donc Bargantua de Isui. Oh non, il y a une petite holo. Super bonbon normal, ok. Et une énergie. Bon. Pour l'instant, on a eu un seul vrai hit. Les vrais hits, c'est les ultra rares. C'est peu. Mais a priori, c'est dans les ratios. C'est extrêmement dur de sortir les grosses cartes de ces boosters. Ville perdue. Serena. Pierre scellée. Sylvestre, celle-là, avec le Cosmic Foil, elle doit être tellement belle, je sais plus si elle y est ou pas. Ordre du boss en holo stamp. Un radieux. Stylix. Oh, si c'est Stylix, comme on est bien. C'est Stylix ou Jirachi, origine perdue, je sais plus. Oh, ça fait plaisir. Ça fait tellement plaisir de sortir ça. Stylix radieux. Eh ben écoute, on a sorti un radieux, ça fait tellement du bien ça. Gros hit, les radieux, pour moi, hein, parce que je les trouve jolis. C'est pas des cartes qui coûtent une blindasse, même avec le petit logo. Mais qu'est-ce que c'est beau. Allez, radieux, vraiment, je trouve que c'est une réussite sur épée et bouclier. Et d'avoir ça en stamp, c'est vraiment bien. Vraiment bien. Très content. Il reste un petit dernier booster, et bon, j'ai envie d'en ouvrir 10 de plus. Qu'est-ce que t'en dis, toi? De toute façon, tu regardes le timer de la vidéo, tu vas bien voir. Si elle s'arrête d'un coup, genre si dans une minute, il n'y a plus rien, bah, c'est que je me suis arrêté là. Et puis s'il reste 10 minutes de vidéo, c'est que j'ai continué. Donc toi, tu le sais déjà. Mais moi, au moment où je la tourne, cette vidéo, je le sais pas encore si j'en ouvre plus ou si j'en ouvre pas plus. Poncho. Expérience de Nikolai. Brutalibré. Cosmic Foil. Faible Ball. Und. Magnézone. Ok, on sort du hit là, c'est pas mal. Magnézone X avec le stamp, et bah écoute, je l'avais pas non plus. On s'en sort bien, on s'en sort très bien sur ces petits boosters. Je suis très content. Plus 10. J'avais dit, si on n'a pas de hit, on en ouvre pas. Si on a des hits, on n'en ouvre pas plus. Mais du coup, pour fêter les hits, on va en ouvrir 10 de plus. C'est trop bien à déballer. Si tu as l'occasion d'en ouvrir un petit peu, je te le recommande. C'est une sensation différente des boosters classiques parce que l'enjeu n'est pas le même. Les hits là, ils sont tellement exclusifs à ces sets que ça rend l'ouverture hyper agréable. Et quand tu as un hit, c'est pas du tout la même saveur qu'un hit classique que tu peux avoir. Oh, il y a Ectoplasma là-dedans. Oh, ça c'est pareil, hein. Le Ectoplasma là en holo, gros banger. Hein. Jack, qu'on a déjà eu tout à l'heure. Bon, on peut avoir des doubles, il y a beaucoup de cartes, mais pas non plus à ce point-là. Nigosier, ah bah très content, je l'avais pas en holo. Très bien. Et une énergie, ok. On continue. J'ai envie de sortir un autre... Il faut qu'il y ait le Dracofeu radieux qui sorte, et là c'est vraiment... le banger de la série, quoi. Dracofeu radieux en stamp, là, c'est vraiment de la grosse carte. Piolet courageux. D'ailleurs, garde-voir radieux, ça doit être bien aussi. Vitalité de flot. Ah bah, Nigosier de fouet. Pompe à dégâts. Énergie. Ok. On a été un petit peu moins servi là-dessus. Pour l'instant, pas de hit sur la deuxième pile de booster. Cela était une pile de booster scellée sous plastique, comme ils sont livrés dans les ligues Pokémon quand ils arrivent chez eux. Donc on est garanti que ce soit pas pesé. Ça veut pas dire qu'on a un hit. Hein. Je sais qu'il y aura sans doute pas de ratio là-dedans, mais on a plus de chances d'avoir quelque chose étant donné que ça n'a pas été manipulé par l'homme Dracolos. Ça aussi en stamp en holo, ça doit être une dinguerie, quoi. Tempête argentée, ce Dracolos. Derrière, on a
Wailord qu'on a déjà eu tout à l'heure, c'est normal, on va commencer à avoir des doubles. Une V. Oh, une V de type dragon de tempête argentée. Qu'est-ce qu'il y avait dans tempête argentée? I don't remember. Régidrago, eh ben écoute, je l'avais pas, ça me va bien, je suis content. Régidrago V avec le stamp, on n'avait pas encore eu de V. Premier hit de cette pile de boosters, très très bien. On sort des hits. Un radieux, 2 X, une V. Parmi les X, on a eu Gardevoir. On est chanceux. Pour ceux qui vont en ouvrir ou qui veulent essayer d'en trouver, sachez que là, on fait partie des heureux vainqueurs sur les boosters pack récompenses. Les radieux, à mon avis, ça tombe vraiment pas beaucoup parce qu'il y en a quasiment pas en vente. Très très peu. Et les X, c'est pareil, il y en a très peu aussi, mais bon, ça se trouve un petit peu plus facilement que les radieux. Mimosa. Métamorphe, elle est jolie aussi, c'est celui de Zénith Suprême. Derrière, on a une holo. Recherche professorale de Olim. Ah, une énergie. Moi, j'adore ces énergies, elles sont trop belles. Énergie obscurité, énergie obscure, elle est magnifique. Très content, avec les grosses piroulis, tu sais, à l'ancienne. Comme il y a sur les énergies de 151, ça c'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. Il nous reste 6 boosters ou 5 6. Allez, si on pouvait avoir encore un hit, même un petit hit, ce serait bien. Idéalement, un deuxième radieux. Idéalement, le Dracofeu, mais un autre radieux que le Stylix, on prend bien volontiers. Voyons ce qu'on peut sortir de là. Mimosa, Nigirigon, Olim, là les co, on commence à avoir fait le tour. La Plume Ball qu'on avait eu sur le premier booster qu'on a ouvert tout à l'heure. Derrière, c'est jaune. C'est l'ordre du boss. Ouh, la petite pression que ça met quand tu arrives sur la deuxième holo, parce que le hit est sur la deuxième holo. La première holo ne peut pas être un hit. Ah là 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 là. Il reste peu de boosters, mais il y a encore moyen de sortir de la pépitos. Lucario. On l'a pas encore vu ce Lucario. Pompe à dégâts. Recherche professorale de Touloum. Ok, super bonbon, c'est classique. Allez. Ah, c'est non. Portail Mirage, c'est non. L'énergie, ok, ça descend à une vitesse, ces petits boosters. Il en reste 4. Même si on venait à rien avoir d'autre, 4 hits en 20 boosters, c'est excellent comme ratio. On est très très bien. C'est pas des boosters classiques. On peut pas attendre les mêmes ratios. Un 5e hit serait le bienvenu, mais déjà, je suis hyper satisfait de ce qu'on a eu. Ambition de Cynthia, c'est les rocks. Tiens, on découvre des nouvelles cartes là qu'on n'avait pas encore eu. Dracolos, encore une fois. Trainer, ordre... Ouais, celle-là, par contre, on leur a sorti le petit Helio. Et une rare Castorno. Ok, ça c'est cool. Un Pokémon rare en Cosmic Foil, c'est très bien. Ça va agrémenter mon set Master Set Star étincelante que j'ai pas fini parce qu'il me manque les cartes de ces boosters-là. Pour faire des Master Set des séries, tu as besoin des cartes qui sont dans les boosters pack récompenses, puisqu'elles font partie des séries avec une brillance différente de la carte standard. Et ça, c'est pas sympa de la part de Pokémon parce qu'elles sont très dures à tout obtenir, celles-là. Allez, il nous reste 3 boosters. J'aimerais bien sortir encore un petit truc, un méga banger pour terminer. S'il te plaît, sois gentil avec moi. Énergie double turbo. Lucario. C'est bizarre, hein, ce petit mélange de cartes à bord gris et à bord jaune dans les boosters, non? Qu'est-ce que t'en dis? Plume Ball, qu'on connaît par cœur. Et Portail Mirage, qu'on connaît par cœur. On les a beaucoup eu, ces cartes-là. C'est marrant, hein, il y a des cartes qu'on n'a pas vues parce que des holos, tu l'as vu sur le tableau en tout début de vidéo. Il y en a beaucoup sur ces sets et pourtant, il y en a qui sortent bien plus que d'autres. J'ai un petit pressentiment. Un bon pressentiment sur ce booster, je sais pas pourquoi. C'est les rocks. Mass Ball de Isui. Dracolos, ok, encore une fois. Encore un trainer. Terrain de plage. Oh, le feeling n'était pas bon du tout. Hyper Ball. Et l'énergie. Ok, bon, là, écoute, on est un petit peu sur une série tristesse, mais il nous reste un petit booster, on va le déballer. Et après, c'est over, il n'y en a plus. Un dernier banger. La petite Last Pack Magic qui ferait bien de faire son apparition ici, ce serait franchement pas mal. Last Pack Magic. Roxanne. Mélofée, trop beau. Castorno dans sa version non holo. Bargantua. Ah, c'est non.
générateur électrique, c'est non. Naspac Magic n'a pas marché. Bref, voilà ce que ça donne, l'ouverture de 20 packs récompenses. Écoute, je suis content, parce que le Gardevoir, c'est un beau hit. Le Stylix Radieux, c'est un beau hit aussi. Magnézone et Régidrago, on va dire que c'est des petites ultras sur ces sets-là. Mais ça reste une ouverture très convenable. Même compte tenu du prix des boosters et tout, eh ben, bien évidemment, hein, je ne retombe pas sur mes pattes en ouvrant ça, ça c'est garanti que non. Mais ce Stylix et ce Gardevoir, je pense que ça fait partie des meilleurs hits à obtenir sur ces sets-là, en dehors du Dracofeu classique que tout le monde veut, moi y compris, parce que le Dracofeu radieux en play promo, ça c'est une pépitasse. Mais au moins j'ai pu sortir un radieux sur la vidéo pour te montrer à quoi ça ressemble, et ça c'est cool. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu fais la série des packs récompenses, n'hésite pas à me le dire en commentaire, que je me sente un peu moins seul avec cette série à la con qui est très difficile à compléter et très difficile à ouvrir compte tenu de la faible disponibilité et du prix des boosters. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je te souhaite une très bonne journée, à bientôt, au revoir.